Il était une fois dans une petite ville au cœur de l'Afrique, des jeunes filles à la recherche du bonheur, tellement la pauvreté les envahissait qu'elles n'hésitaient pas à accepter les avances de tous les hommes riches qui se présentaient à elles. Malheureusement pour elles, le travail n'était pas une option pour avoir une vie de rêve. Parmi ces jeunes filles, il y avait une appelée Annika. Cette dernière était très éveillée et était considérée comme la plus courageuse car elle sortait même avec des inconnus rencontrés dans les réseaux sociaux. Pendant les grandes vacances, la meilleure amie d'Annika nommée Dahlia arriva en ville quittant du village. Les deux filles étaient si heureuses de s'être revues après tant d'années, car Dahlia, à cause de la pauvreté extrême de sa famille, elle était obligée d'aller étudier au village pour diminuer les dépenses. Étant sur place, Annika, qui vivait presque déjà une vie de luxe, s'est proposé de montrer la vie de la ville à sa meilleure amie. Elles commencèrent même déjà à sortir ensemble chaque soir. Les parents de Dahlia ne trouvaient aucun inconvénient à cela. Au contraire, la tante de Dahlia disait à cette dernière de se rapprocher d'Annika, dans le but de commencer à avoir aussi l'argent et à être belle comme les jeunes filles du quartier. Annika et Dahlia allaient en boîte chaque soir, avec des hommes fortunés du pays et même ceux qui venaient de l'extérieur. Annika a fait la connaissance en ligne d'un riche monsieur appelé Kassa. Ce dernier avait à lui seul près de 10 voitures. À chaque rencontre avec Annika, il changeait de voiture, et lui donnait toujours 50 000 pour son transport malgré qu'il la déposait non loin de la maison. Un soir, Dahlia les a aperçus en train de rentrer et elle est allée demander à Annika qu'elle aimerait bien aussi entrer dans une si belle voiture. C'est ainsi que pour faire plaisir à son amie, Annika a demandé à Kassa si elle pouvait venir avec une amie à leur prochaine rencontre et il a accepté. Dahlia a raconté cela à sa tante qui lui a conseillé de profiter de cette occasion pour aussi courtiser les hommes riches, qu'elle ne doit plus être seulement avec Annika dans les petites boîtes de nuit avec des débrouillards. Quelques jours plus tard, c'était la rencontre. Kassa, Annika et Dahlia sont allés manger dans un très grand restaurant de la ville. Constamment, Kassa décrochait au téléphone et parlait des millions, ce qui éblouissait énormément Dahlia puisqu'elle n'avait presque jamais entendu parler de ce genre d'argent. Après avoir passé une belle soirée, Kassa proposa aux filles de venir chez lui un soir. Annika refusa sous prétexte qu'il est encore tôt pour qu'elle vienne chez lui. Dahlia sur place avait envie d'accepter mais ne pouvait rien dire. Kassa les a donc déposées non loin de la maison et remis à chacune 100 000 francs. Dahlia était si heureuse et elle donna une partie de cet argent à sa tante, puis envoya des présents au village à ses parents qui étaient si heureux. Plus tard, Dahlia expliqua à sa tante ce qui s'est passé à cette sortie, et sa tante lui conseilla d'aller chez Kassa elle-même si Annika ne veut pas y aller. Dahlia décida donc de voler le numéro de Kassa dans le téléphone de son ami pour aller à ce rendez-vous. Elle contacta Kassa en secret et accepta de venir chez lui. Une semaine après, Kassa vint la chercher à l'insu d'Annika. Arrivée à la maison, Dahlia constata que la maison était si belle à l'extérieur, mais l'intérieur était encore en chantier, alors elle lui posa la question. « Kassa, pourquoi ta maison est ainsi ?» Kassa répondit. « Je suis en train de terminer la construction, j'ai d'abord fini par l'extérieur pour question de travail, je voulais que mes partenaires qui regardent ma maison confirment que j'ai assez d'argent. » Très naïve, Dahlia accepta sa réponse sans vraiment penser logiquement. Après avoir bu du bon vin et mangé, Kassa proposa à Dahlia qu'ils partent dans la chambre. Elle accepta sans hésiter car elle savait que après avoir pris du bon temps avec lui, elle rentrerait avec une grosse somme d'argent. Dans la chambre, le sol n'était même pas crépi et il y avait uniquement le lit et une grosse calebasse. Lorsque Dahlia essaya de le toucher, il refusa en insinuant qu'il a d'abord envie qu'elle l'aide à réaliser un de ses fantasmes, que c'est ce qui le ravit le plus. Il se met à dire qu'il adore regarder les filles prendre du bon temps avec des animaux. Chose que Dahlia trouva étrange, elle s'est donc mise à dire qu'elle n'a jamais fait cela. Kassa lui proposa 2 millions pour qu'elle le fasse. Elle commença à hésiter car elle se voyait déjà rendre sa famille riche avec cet argent. Kassa augmenta la somme à 3 millions et Dahlia accepta sur le coup, c'est ainsi qu'il alla dans la calebasse qui était au coin du lit, retirer un très gros serpent. Il rassura Dahlia de n'avoir pas peur,
il lui donna le serpent et demanda qu'elle lui donne le sein. Dahlia le fit au point d'aimer la sensation qu'elle ressentait. Casa assis au sol en train de la regarder faire. Elle fit cela pendant près d'1 heure de temps, le serpent en voulait encore et encore. Après avoir terminé, Casa lui remit ses 3 millions et alla la déposer à la maison. Toute heureuse, Dahlia décida de ne rien dire à personne. À sa tante, elle dit juste à cette dernière qu'elle avait pris du bon temps avec Casa, ceci sans faire allusion au serpent. Tous les soirs dans la chambre, Dahlia réfléchissait quoi faire de cet argent pour rendre ses parents riches. Elle demanda conseil à une coiffeuse dans le quartier qui lui conseilla d'ouvrir un salon de beauté, certaines personnes lui conseillèrent d'ouvrir un mini-restaurant. Elle notait tout cela en secret et esquivait à présent Annika, elle ne décrochait même plus aux appels de cette dernière. Malheureusement 2 semaines après, Dahlia commença à ressentir des douleurs au niveau des seins, et le même jour le sein qui avait été sucé par le serpent commença à pourrir. Elle alla à l'hôpital avec sa tante et les docteurs disaient qu'ils ne voyaient rien, la famille décida donc d'aller au village pour consulter les oracles. Sur place les féticheurs n'ont rien pu faire car Dahlia avait déjà commencé à utiliser l'argent pour s'acheter certains vêtements de marque. Ils retournèrent donc en ville pour aller couper le sein de Dahlia qui pourrissait. Après cela on pensait que tout allait déjà bien, malheureusement après l'opération, les asticots commencèrent à sortir dans l'autre bout des seins. La tante de Dahlia s'inquiéta réellement et insista auprès de Dahlia pour qu'elle lui dise ce qu'elle a fait, c'est ainsi qu'elle lui avoua l'histoire avec le serpent, en précisant que le téléphone de Casa ne passait plus après cette soirée, mais qu'elle ne s'inquiétait pas puisqu'elle n'avait rien eu jusqu'à présent. Elles sont allées appeler Annika qui leur a dit qu'elle avait connu Casa via une invitation dans les réseaux sociaux. Elles sont allées chez Casa. Malheureusement dans ce même endroit Dahlia a constaté qu'il y avait plutôt une vieille maison abandonnée. Les pleurs commença et Dahlia se rendit compte qu'elle avait été trompée par un ritualiste. Elle se mit à mettre la faute sur sa tante qui lui donnait de mauvais conseils. Annika aussi se sentait coupable de n'avoir pas été assez prudente envers sa meilleure amie. Après 1 mois de souffrance, Dahlia finit par rendre l'âme. Toute la famille en pleurs. Les parents de Dahlia se mirent à regretter d'avoir envoyé leur fille en ville. Ainsi s'achève cette histoire. La morale de l'histoire est qu'il faut être prudent dans la vie et ne pas accepter n'importe quoi pour de l'argent, et surtout ne pas envier la vie des autres. Si l'histoire vous a plu alors n'hésitez pas à aimer la vidéo et de la partager avec vos amis. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour plus d'histoires pareilles. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.